centre du corps et alignement. Vos pieds sont largeur de hanche, bord externe des pieds parallèle au tapis. Placez votre pada bandha, soulevez vos orteils et intégrez la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon dans le sol. Le coccyx est étiré entre les talons et grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne. Puis placez vos mains dans le hamac. Elles sont ouvertes largeur d'épaule. Et sur une expiration, absorbez votre nombril fortement et enroulez le haut du corps. Laissez le dos s'allonger, inspirez en absorbant encore votre ventre et expirez, ramenez ce coccyx entre vos talons et redressez votre dos en maintenant ce nombril plaqué vers la colonne vertébrale. De nouveau, sur une expiration, absorbez le ventre, enroulez chaque vertèbre depuis votre nuque jusqu'au lombaire. Inspirez en laissant la peau du ventre s'absorber sous les côtes et expirez en plaçant le coccyx entre les talons. Déroulez chaque vertèbre, placez les omoplates dans le bas du dos. Redressez vos cervicales et replongez sur une expire vers l'avant. Laissez l'inspire absorber votre ventre et expirez de nouveau avec cette force du ventre, cette remontée du périnée et le bas-ventre qui se plaque dans le bas du dos. Écartez un petit peu vos pieds légèrement plus larges que les hanches. Puis plongez de nouveau vers l'avant et vous allez garder votre dos allongé, aligné, c'est-à-dire le plexus est rentré, le cœur est également rentré. Ici, on ne va pas chercher d'ouverture d'épaule. Puis expirez en allant chercher sur un côté. Inspirez au milieu, expirez, balancez-vous de l'autre côté en gardant cet alignement de votre colonne vertébrale. À l'inspiration, continuez à absorber votre ventre et expirez depuis la force de votre ventre. Vous pourrez aller chercher 2 souffles de chaque côté. Expirez, expirez, inspirez, revenez et expirez, expirez, inspirez, revenez. Continuez ce mouvement avec ce bel alignement dans la colonne et ce pada bandha installé sous vos pieds. Puis déroulez votre colonne vertébrale. Resserrez vos pieds, ils sont largeur de hanche, soulevez votre jambe gauche. Inspirez, expirez, poussez le pied gauche vers l'arrière. Allongez votre dos, gardez cet alignement dans la colonne. Inspirez, ramenez le genou, expirez, poussez dans votre talon. Votre pied est flex et allez chercher ce bel alignement du talon jusqu'au bout des doigts. Une 3e fois, ramenez le genou et expirez, allongez votre corps. Ici, vous ouvrez le pied vers l'extérieur, ça resserre vos ischions et sur une expire, ramenez le genou sur votre flanc. Inspirez en poussant dans le talon et en gardant cette ouverture dans le pied. Vous faites 3 fois d'un côté, puis ensuite roulez votre cuisse vers l'intérieur, ramenez votre genou sur la poitrine et revenez dans votre posture debout. De l'autre côté, inspirez, genou droit sur la poitrine, expirez en absorbant le ventre, poussez dans le talon, rotation interne de la cuisse. Inspirez, revenez, trouvez votre alignement, coccyx vers le talon. Expirez, allongez-vous en gardant alignement, symphyse pubienne, plexus solaire, cœur, gorge. Une dernière fois, inspirez. Expirez, sentez cette énergie qui s'étend depuis votre talon jusqu'au bout des doigts. Puis ouvrez les orteils sur le côté. Rapprochez vos ischions et sur une expiration, ramenez votre genou sur le flanc avec cette belle ouverture de hanche. Vous faites 3 fois ce mouvement, calé sur votre respiration. Puis ramenez vos orteils vers le sol. Le genou sur la poitrine sur une inspire et revenez dans la posture debout. Vous allez placer votre hamac bien sous vos hanches. Avancez vers l'avant, mettez votre poids du corps vers l'avant. Reculez légèrement et placez vos pieds au sol, ils sont écartés de chaque côté de votre tapis. Il faut que vous ayez un bel ancrage dans les pieds. Le hamac soutient simplement vos hanches.
Et de là, on inspire un dos droit parallèle et sur l'expire, allez chercher une torsion du dos en ramenant la main vers le pied opposé. Gardez vos omoplates basses dans le dos, elles sont resserrées. Et à chaque inspire, le nombril est plaqué vers la colonne vertébrale et à chaque expire, poussez l'expire dans le ventre qui se rentre. Au bout de 6 mouvements, amenez les bras devant, expirez, tirez les coudes vers l'arrière avec cette belle respiration thoracique. Puis vous ramènerez vos mains au sol, laissez les pieds se décoller. Les mains sont sous les épaules et puis simplement amenez la poitrine vers le sol. Allongez vos jambes, elles sont bien écartées. Inspirez, amenez les orteils vers le sol et expirez, élevez vos jambes jusqu'à former une planche inclinée. Inspirez, descendez vos pieds vers le sol, expirez, levez. Vous continuez cet exercice. Ici, vous avez le cœur qui est rentré dans les omoplates et le plexus qui est baissé, de même que la symphyse pubienne qui est remontée vers le plexus. Ainsi, vous avez un bel alignement de tout le corps, un gainage au niveau des abdos et un beau travail au niveau de vos fessiers. Une variante. Donc, ouvrez vos jambes au sol et quand vous les levez, vous les rapprochez. Donc, vous dessinez des cercles. Descendez les jambes serrées, puis ouvrez-les au sol et remontez-les ouvertes. Toujours avec un bel alignement dans tout votre corps. Vous faites 6 mouvements. Puis ensuite, vous restez dans cette belle planche inclinée. Allez pousser une inspire, une expire dans cette posture. Descendez vos jambes, crochetez votre pied gauche autour du tissu et avec votre main gauche, attrapez l'extérieur de votre pied droit. Relâchez complètement votre colonne vertébrale pour visiter la torsion et libérer votre sangle abdominale. La respiration, allez chercher à l'expire ce ventre qui se rentre naturellement comme un Uddiyana Bandha. Ici, dans l'inversion, nous n'avons pas besoin de forcer sur les abdos pour expirer. Puis vous irez visiter 3 respirations de l'autre côté dans votre torsion. Lâchez le bas de votre dos, le regard est tourné vers la main posée au sol. Les respirations sont profondes, avec un ventre qui s'absorbe à l'expire, sans forcer. C'est un relâchement des abdos sur l'expiration. Puis vous reviendrez, venez dans la boule, attrapez votre tissu, puis faites une petite cabriole avant avec une petite traction pour descendre comme une plume au sol. Vous allez venir gripper votre tissu et pencher votre buste légèrement vers l'arrière avec les pieds au sol. Vous pouvez remonter vos mains un petit peu plus haut sur le tissu. Et sur une expiration, ramenez les coudes sur les côtes. On est sur des tractions. Inspirez, expirez, ouvrez vos clavicules, omoplate basse dans le dos. Et allez chercher cette belle traction dans vos bras. Vous allez faire 6 fois ce mouvement avec ce contrôle. Essayez de garder le contrôle dans vos épaules. Inspirez en absorbant le ventre. Expirez, gardez ce ventre plaqué contre les lombaires. Puis ensuite, vous allongerez une jambe et faites une roulade arrière pour venir vous placer dans l'oiseau, le bird. Les mains saisissent le tissu par l'intérieur. Laissez vos épaules s'ouvrir. Vous allez trouver un équilibre ici, pas évident. Serrez bien vos fessiers. Essayez de maintenir cet équilibre dans cette posture de l'oiseau ou de la sauterelle. Ça dépend des écoles. Quand vous aurez terminé, revenez sur la boule. Puis posez vos pieds au sol. Les pieds largeur de hanche, inspirez, sur l'expiration, déroulez votre colonne vertébrale.
chaque vertèbre une à une. Vous passerez devant votre hamac et celui-ci calé dans le bas de votre dos au niveau du sacrum. Faites un pas en arrière, posez votre poids du corps sur le tissu, levez vos 2 jambes et mains en même temps. Écartez bien vos jambes de chaque côté des branches du tissu. Faites glisser vos mains sur le tissu en déroulant votre colonne. Gardez une action dans les abdos et vous allez grimper chaque main l'une après l'autre sur le tissu. Et sur une expire, on redescend tout doucement, on déroule la colonne sans relâcher les abdos. Inspirez et à chaque expire, montez une main. C'est le grimpeur. Puis à recommencer 3 à 6 fois ce mouvement avec les jambes tendues jusqu'au bout des orteils et prenez soin de dérouler votre colonne vertébrale pour descendre. Ensuite, vous relâcherez vers le sol, pliez une jambe vers l'avant. La hanche vous êtes en ouverture de hanche. Inspirez, sur l'expire, votre main opposée à la jambe tendue vient se placer à l'extérieur de la cheville. Et ici, vous avez une pression de cette jambe qui se rentre à l'intérieur lors de ce twist, de ce mouvement d'abdos et de torsion. Vous faites entre 3 à 6 fois ce mouvement, puis lâchez l'autre jambe de l'autre côté et allez chercher ce twist de l'autre côté. Ramenez bien votre cuisse, votre jambe vers l'intérieur pour aller chercher ce twist. Ça travaille énormément également les adducteurs et les muscles pelviens. Ici, on n'a aucune pression sur le périnée lors du travail abdominal en inversion. Vous reviendrez sur ce Baddha Konasana inversé, puis attrapez vos gros orteils ou les mains à l'intérieur du genou, allongez vos jambes en écart et absorbez votre nombril. Le menton est plaqué sur la gorge. Vous allez garder cette absorption du nombril, inspirez et à l'expire, venez toucher le bout de vos orteils. Quand vous descendez les mains, ne relâchez pas complètement votre ventre. Laissez l'inspire venir en absorbant toujours le nombril. Encore 3 à 6 fois sur ce mouvement intense. Et ensuite, vous viendrez relâcher dans ce Baddha Konasana inversé. Relâchez toute votre sangle abdominale. Relâchez votre dos. Gardez en inversion les omoplates basses dans le dos pour que la nuque puisse s'allonger. Puis vous ramènerez les mains vers l'arrière, à plat au sol, pour venir étirer tout l'avant de ce corps et le tissu va vous permettre d'ouvrir encore plus vos hanches. Allez chercher une belle expire en relâchant votre ventre et ensuite vous reviendrez dans la posture complète inversée. Pour revenir, allongez vos jambes sur le côté et enroulez votre colonne vertébrale pour attraper le tissu. Ramenez les jambes devant, vous êtes dans un Navasana et placez vos pieds au sol. Faites glisser le tissu sous vos omoplates. Les pieds sont largeur de hanche. Vous êtes dans une planche inclinée. Vous tirez le coccyx entre les talons. Et puis vous allez plier une jambe et puis l'autre pour venir chercher ces inclinaisons qui servent à délier votre colonne vertébrale. Vous reviendrez sur cette planche inclinée, crochetez vos doigts derrière le dos, laissez le tissu porter votre cœur, ouvrez vos clavicules, amenez votre tête vers l'arrière pour ouvrir le cœur et ensuite vous viendrez vous allonger au sol. Placez-vous dans ce Shavasana, les pieds plus larges que les hanches, orteils qui tombent vers l'extérieur. Les omoplates basses dans le dos.
et apprécier ce relâchement complet du corps.